À Makabelal, dans le département de Malem Hodar, un enseignant accusé de viol sur une fillette s'est pendu dans la nuit du mercredi à jeudi. La gendarmerie a d'ailleurs ouvert une enquête. Boycott de la transgambienne, c'est ce que décrètent les transporteurs de Mour pour exiger la construction d'un pont reliant les deux pays. Ils réclament par ailleurs la mise aux normes de la voie de contournement et le bitumage des routes. Les arabisans se sont écartés de la gestion du pays à Ankwar. Le responsable politique Père Kaolack. Ce dernier exhorte les guides religieux et les diplômés arabes à se faire respecter. L'inceste gagne du terrain dans la banlieue après un rapport publié par des acteurs non étatiques sur 1076 cas étudiés durant ces 2 dernières années. Beaucoup de cas ont été recelés dans la banlieue également. À suivre dans ce journal, la page sport avec Chertidiane Gomis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bref, un enseignant répondant du nom de Amadou Dem s'est suicidé à Makabelal, dans le département de Malem Hodar. L'instituteur accusé de viol sur une fillette s'est donné la mort dans la nuit du mercredi à jeudi par pendaison. Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital régional de Kaffrine. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous a informé notre correspondant sur place, Amadou Limbaye. Les transporteurs de Mbour décrètent le boycott de la transgambienne jusqu'à la construction d'un pont reliant les deux pays. Ils exigent de l'État la mise aux normes de la voie de contournement et le bitumage des routes secondaires aux agents de sécurité. Ils réclament plus de tolérance vis-à-vis des âgés et des chauffeurs. Le point avec Tchernodaf. Les transporteurs de Mbour décrètent le boycott de la transgambienne jusqu'à la construction d'un pont reliant les deux pays. Passer par Kaolack, Kaffrine, Tamba, Vélingara, Diaoubé, Kolda, Korosmandiaï et pour s'acheminer à Sédhiou ou bien pour s'acheminer à Bignona et à Ziguinchor. Boycotter totalement tous les axes menant les Sénégalais, menant les usagers à la Gambie. Continuer, consolider et préserver ce boycott jusqu'à la construction du pont de la Gambie. Les transporteurs exigent de l'État la mise aux normes de la voie de contournement et le bitumage de certaines routes secondaires. Construire de très bonnes routes, des routes idéales et qui pourront répondre aux normes techniques, aux normes sécuritaires à partir de Mbirkelan, à partir de Kaffrine, à partir de Koupentoum, à partir de Koungheul. Il y a des voies de... Le plan géographique est là. Ça nous permettra de raccourcir la distance. Ça nous permettra de rendre plus rapide le parcours. Les transporteurs appellent par ailleurs les forces de sécurité à faire preuve de tolérance et de compréhension à l'égard des chauffeurs et des usagers. Les populations là souffrent au moment de leur déplacement pour quitter Ziguinchor, pour quitter Sédhiou, pour quitter Kolda, pour venir vers Dakar, vers Mbour, vers Thiès, vers Kaolack. Et cette souffrance doit cesser. Ces difficultés doivent cesser. À la gendarmerie, de demander à la police, de demander aux eaux et forêts, de demander à la douane plus de compréhension, plus de tolérance envers les chauffeurs et envers les passagers. Les transporteurs de Mbour exercent également leurs collègues des autres gares routières à la solidarité pour restaurer la dignité de tous les transporteurs ternis par le président gambien. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Tchernodaf. Tchernodaf, merci. Au Sénégal, les arabisans sont laissés en rade dans la gestion du pays. C'est la conviction de Modou Ndiaye Rahman, le responsable politique, qui dénonce que cette situation invite par ailleurs les guides religieux et les diplômés arabes à se faire respecter car ils ont leur mot aussi à dire dans la marche du pays. Modou Ndiaye Rahman est responsable à Père Kaolack. Nous l'écoutons au micro d'Amadou Limbaye.
Il est temps que ceux qui croient que les arabisans valent moins que les autres arrêtent de faire cette discrimination. Il est aussi temps que nous, arabisans, marabouts et maîtres coraniques, devant ceux qui ont fait l'école française. On est au Sénégal. On se connaît bien. Quand ils ont des problèmes, ils rampent devant nous pour qu'on leur aide. Alors, de grâce, chers arabisans, nous ne devons plus accepter d'être sous-estimés par ceux-là qui comptent une minorité parmi les 14 millions d'habitants du Sénégal. Levons-nous et disons non pour stopper cette pratique, car nos guides religieux et grands-parents ont bâti le socle qui maintient encore le Sénégal pour qu'il tienne debout. L'inceste gagne des proportions inquiétantes dans la banlieue, selon un rapport établi par des acteurs non étatiques sur 1076 cas étudiés. Dernières années, beaucoup de cas d'inceste ont été enregistrés. Ces acteurs appellent à une synergie collective pour combattre le phénomène. Voici leur réaction recueillie par Théodore Semedo. Les gens ont beaucoup insisté sur l'inceste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promiscuité dans les habitations, mais aussi, disons, la fragilité et la précarité dans laquelle les enfants vivent font que tous les enfants, surtout les filles, sont traqués par les hommes à la limite, et surtout les parents, ceux-là qui avaient vocation de les protéger, par poursuivre les auteurs d'inceste au tribunal. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de l'inceste dans la banlieue. Nous avons entre janvier 2015 et jusqu'à janvier 2016 eu à travailler autour de 1076 enfants qui ont fait l'objet de traitements. Pourquoi? Parce qu'ils ont été référés soit au district de santé, soit à l'AMO, soit ils ont été pris en charge par AJS, mais Univers L, rien que vers ces interventions, a eu à traiter 1076 enfants. C'est ça qui est préoccupant. Il y a la question de l'inceste, mais il y a la question de la maltraitance sous d'autres formes, les violences physiques. On encourage tous les acteurs à s'impliquer et qu'on les accompagne pour que tous ces problèmes que nous sommes en train de passer en revue soient adressés et de la façon la plus urgente possible. Abordons la politique à présent avec l'artiste musicien du mouvement citoyen Jodna. Ouza Diallo demande le report du référendum prévu le 20 mars. Même s'il opte pour un septennat, il estime que le climat politico-social est délétère. À telle enseigne qu'on ne peut pas organiser actuellement un référendum. Ouza Diallo faisait face à la presse à Ndiarem Limamoulaye. Voici ses propos recueillis par Théodore Semedo. Je crois au septennat, parce que je ne suis pas, comment dirais-je, on ne me tape pas dans mon mental. Il faut un dialogue social. On ne peut pas diriger un pays dans une situation délétère. La situation elle est extrêmement délétère actuellement où nous sommes. Je lance un appel à moi de prendre de la hauteur, comme disait l'autre, Cheikh Diane Gadio, et de dépasser ces querelles de partis, APR, Bok Giske. Non. C'est le peuple qui est son parti. Donc la meilleure solution, c'est de prendre de l'auteur pour quand même le référendum et dialoguer avec son peuple. Son peuple, ce n'est pas tout simplement les politiciens déchus ou bien les chasseurs de primes, mais le peuple, ce sont les églises, le peuple, ce sont les daras, le peuple, c'est nous. Je ne suis pas d'accord avec ces gens, parce que l'histoire a démontré, vous le savez bien, que la plupart de ces gens, ce sont des chasseurs de primes. Par ces chasseurs de primes et ces policiers déchus qui sont devenus au pouvoir. C'est à cause de ces gens, les gens sont... Bourgeois est mort. Donc, je demande, et puis, j'aime plus entendre une coalition. On a tellement, comment dirais-je, depuis, de coalition, à chaque fois, coalition. Et puis, coalition, arrivé à la régence, les gens se divisent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies.
Front du non Nyani Bagna donne le ton pour un vote du non massif à l'issue du référendum. Cette plateforme regroupant des membres de la société civile, des mouvements citoyens et des partis politiques ont décidé de porter le combat face au pouvoir du président Macky Sall. Selon ses membres, le chef de l'État a failli à sa mission et mérite d'être sanctionné par la population sénégalaise. Suivons ce compte-rendu de Ndiabité. Le Front du non Nyani Bagna a fait de son cheval de bataille le vote du non massif du référendum. En effet, cette plateforme mise en place pour contrer le oui de Macky Sall regroupe des organisations de la société civile, des mouvements et des partis politiques. Ils sont en train d'abuser les Sénégalais. Ce référendum est vidé de sa substance. Ce n'est pas les réformes attendues par le peuple sénégalais qui a fait les assises nationales, mais aussi qui a fait la commission de réforme institutionnelle. Ce n'est pas la réforme attendue. Ensuite, si vous enlevez le respect de la parole dans le texte, il ne reste absolument rien. Non seulement c'est de l'argent qu'ils vont dépenser, mais du moment où ils vont le lancer, ils sont déterminés à le faire. Nous avons estimé que la seule manière de l'arrêter, d'arrêter le Wak-Wakhet, c'est de mobiliser les Sénégalais et de les engager à voter massivement non au prochain référendum. Selon ses membres, le président Macky Sall a failli à sa promesse et doit être sanctionné sévèrement à l'issue de ce référendum. Nous allons dérouler une vaste campagne de sensibilisation et d'explication. Parce que les gens sont en train de tromper les Sénégalais comme si le président Macky Sall n'avait autre moyen que le Conseil constitutionnel. Et tout le monde sait qu'il pouvait utiliser l'article 103 de la Constitution qui devait lui permettre d'appeler un référendum en passant par l'Assemblée nationale. Il pouvait aussi simplement démissionner à l'issue des 5 ans, ne serait-ce que voter non pour arrêter ce cycle de Wak-Wakhet, pour que désormais dans l'espace public, chaque homme politique qui prend la parole comprenne que le peuple est mature, que le peuple est conscient et que le peuple ne se laisse plus faire. Sachant que la tâche ne sera pas facile, le Front Nyani Bagna compte mener une vaste campagne de sensibilisation sur le danger qui guette les Sénégalais. Le pouvoir est en train de faire le tour du Sénégal pour que les Sénégalais votent oui. Mais qui se détrompe? Le non est déjà acquis. D'ailleurs, ce qu'il doit faire Macky Sall actuellement, c'est d'aller vers les Français, vers les Marocains, vers les Indiens, vers les Turcs, pour qu'ils votent pour lui, mais pas pour les Sénégalais. Le marchand ambulant qui est là ne votera pas. L'imam ratib qui est à la mosquée ne votera pas. Convaincu que rien dans la Constitution, la législation et les règles juridiques actuelles n'empêchent ni ne constituent un obstacle insurmontable à l'application de la réduction du mandat en cours du président Macky Sall, un constat amer qui pousse le Front du non Nyani Bagna à porter le combat du non massif pour contrer les manœuvres politiciennes du régime en place. Dans ce même sillage, le grand parti appelle à voter non au référendum du 20 mars suite au reniement de Macky Sall à faire non. Face à la presse, le président du dit parti, Malick Gakou, a estimé que le non est l'unique solution pour montrer au chef de l'État que la majorité des Sénégalais ne croient plus en lui. Un compte rendu de Omar Kay. Un point de presse sous un air de meeting. Le grand parti déjà dans sa campagne pour une large victoire du non, comme l'indique Malick Gakou. Considérant ces actes et manquements très graves ainsi que le Wak-Wakhet constitue une sérieuse menace à la concorde nationale, considérant les autres points soulevés dans le projet de révision constitutionnelle, notamment la mise en place d'un haut conseil des collectivités territoriales, qui est une institution budgétivore de plus, totalement inopportune, et en déphasage avec les préoccupations des Sénégalais, harcelés par la précarité et la demande sociale. Tenant compte de l'urgence à sauver l'unité nationale et à consolider la démocratie dans les valeurs et les traditions républicaines, le grand parti appelle à voter non au référendum du 20 mars 2016. Le président du grand parti dénonce également l'absence de concertation dans ce projet de réforme constitutionnelle du président Macky Sall. À ce propos, il renseigne que son parti va prendre toutes les formes d'initiative
pour le triomphe du non au prochain référendum prévu le 20 mars prochain. Le grand parti invite les formations politiques, les organisations de la société civile et toutes les forces qui partagent notre vision à se mobiliser pour battre campagne pour une large victoire du non. Le Front du non au référendum enregistre un nouveau membre après la sortie de plusieurs responsables de l'opposition pour montrer leur désaccord avec le chef de l'État. Voilà Malick Gakou qui dit être déterminé à sillonner tout le Sénégal pour sensibiliser les populations à ne pas voter oui. Toujours en ce qui concerne ce référendum, une rencontre du secrétariat national a été élargie aux 557 représentants du parti Rewmi, 557 communes et 42 pays étrangers où vivent des militants réumistes. Idrissa Seck annonce le vote du non pour recouvrer la souveraineté du peuple, nous dit Ramatoulaye Sarr. Le vote du non, c'est ce que prône après délibération le secrétariat national élargi aux 557 représentants du parti Rewmi, 557 communes et 42 pays étrangers où résident des militants du dit parti. Un choix qui soutient Idrissa Seck passe pour apporter la réponse qu'il faut à la décision du président Macky Sall. Face au reniement, face au déshonneur qu'il s'est imprimé en revenant sur sa parole et en ne respectant pas son engagement plusieurs fois réitéré comme candidat et comme président de la République, le président Macky Sall met chaque citoyen face à une responsabilité historique. Voter non à son référendum est le choix du parti Rewmi et c'est le choix qu'il entend promouvoir dans tous les cercles de concertation de l'opposition, que celle-ci soit politique ou issue de la société civile. Voter non signifie recouvrer la souveraineté du peuple et indiquer au Sénégal, à l'Afrique et au monde que dans la démocratie sénégalaise, le peuple reste en dernier ressort, le seul maître du jeu, le seul maître à bord. Contrairement au non, poursuit toujours le leader de Rewmi, le oui signifierait donner libre cours, permettre au régime APR de poursuivre l'affaissement de nos valeurs, de poursuivre la promotion des contre-valeurs, de poursuivre la dégradation continue de notre pays au plan économique, social et moral. Sur l'affaire Samba Thioub, Idrissa Seck renseigne. Le parti Rewmi ne saurait en aucune façon cautionner une activité relative à la drogue. C'est évident, c'est un fléau national et mondial que nous condamnons de toutes nos forces. Mais jusqu'à preuve du contraire, le frère Samba Thioub nous a servi des assurances qu'il n'est ni de près ni de loin lié à cette affaire. Au sortir de cette rencontre, le Rewmi en chef ne manquera pas de faire noter qu'il compte promouvoir le vote du non au niveau de l'opposition et de la société civile. Merci. Seydi Gassama qualifie la détention de Karim Wade d'arbitraire et annonce à Amnesty International qu'il continuera le combat pour sa libération. Il affirme qu'il ne fait pas la promotion de l'homosexualité, mais qu'il défend seulement les droits humains. Écoutons les propos de Seydi Gassama recueillis par Biramaniaï. Comme nous disons, et je tiens à le réaffirmer de façon très claire, il y a eu beaucoup de médisance à l'encontre d'Amnesty et à l'encontre du mouvement des droits humains. On prétend que nous faisons la promotion de l'homosexualité. C'est absurde. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion de quelque chose? C'est encourager les gens à embrasser cette cause-là. On ne peut nulle part au monde faire la promotion de l'homosexualité parce qu'on ne peut pas encourager quelqu'un à être homosexuel s'il ne veut pas être homosexuel. Ce que nous disons, c'est qu'Amnesty défend les droits humains fondamentaux de tout être humain. Et le postulat de base, c'est que nous sommes tous d'accord que les homosexuels sont quand même des êtres humains. Même si du point de vue de la religion, on considère qu'ils commettent des péchés,
il reste quand même des êtres humains. Personne ne peut me dire qu'on homosexuel n'est pas un être humain. Et tout être humain, de notre point de vue, des droits humains a des droits humains. Quand on va parler d'affaire Karim Wade, par exemple, l'État du Sénégal va certainement prendre parole pour répondre au groupe de travail, mais Amnesty, la FIDH, Human Rights Watch, tous ces ONG vont également prendre la parole. Et il ne faut pas qu'ils pensent que ça va être aisé pour eux. Et je voudrais dire justement, en ce qui concerne l'affaire Karim Wade, que l'État du Sénégal a l'obligation de mettre en œuvre l'avis du groupe de travail, de remettre immédiatement en liberté Karim Wade et de l'indemniser. S'ils ne le font pas, qu'ils chassent que tant qu'il sera détenu, toutes les jeunes de droits humains du monde écriront dans le rapport que Karim Wade est détenu de façon arbitraire au Sénégal. Le coup est donné pour recevoir sur ce plateau Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour. Football, Coupe d'Afrique des clubs pour débuter. AS Douane et Génération Foot se préparent pour le dernier saut ce week-end. Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous allons vers un week-end africain pour nos représentants. L'AS Douane en Ligue des Champions et l'équipe et aussi, comme vous la voyez, l'équipe de Génération Foot. L'AS Douane a quitté Dakar aujourd'hui pour Conakry, où les Gabonais dimanche à 17h au stade du 28 mars contre l'équipe de Oroya à l'aller ici à Dakar. Donc l'équipe de l'AS Douane et Oroya avait fait match nul 0-0 et donc c'était au niveau de Mbour. Et on va parler de Génération Foot. Oui, la Génération Foot reçoit à Dakar, oui c'est vrai, au stade Demba Diop, l'équipe de Nasawara United du Nigeria. À l'aller, à Abuja, les deux équipes se sont quittées sur le score les deux équipes donc ont joué et la Génération Foot avait perdu sur le score de 2-1. Donc le match est prévu samedi au stade Demba Diop à partir de 17h. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Donc dans cette partie. Basket, les noms des entraîneurs des Lions et Lyon seront connus cet après-midi. Oui, effectivement, dans quelques heures, les noms des entraîneurs des Lions et des Lyon seront connus. Le directeur technique national va divulguer les noms des coachs cet après-midi à 16h en marge d'une cérémonie de signature de contrat avec le sponsor de la Fédération sénégalaise de basket, l'entraîneur Moustapha Gaye, comme que vous voyez ici sur votre écran, et va remplir à la tête des Lions, champion d'Afrique en titre donc Moustapha Gaye qui est là et forcément c'est lui qui va encore diriger les Lions. Et du côté des hommes, oui, des Lions, c'est Chersar qui était à ce poste, mais pour les informations qui viennent de tomber, Chersar va quitter ce poste pour laisser la place à un certain Adidas et on aura la confirmation aujourd'hui, ce soir, avec le directeur technique national du Sénégal. Puis basket championnat national pour boucler, suite et fin de la 6e journée chez les garçons. Oui, on débute avec le programme de cette 6e journée qui se poursuit aujourd'hui. Et regardez, il y a deux matchs, oui c'est vrai. Donc pour le compte de la poule A, Mermoz qui reçoit l'Union sportive du Rail, l'équipe de Mermoz qui avait perdu lors de la précédente journée à Saint-Louis devant l'UGB, doit impérativement gagner ce soir. Et l'US Rail aussi doit gagner pour tout simplement venir se loger sur le podium. Et dans l'autre match, c'est la poule B, MBA, Medina Basket Association, va jouer contre l'AS Douane. L'AS Douane qui, je vous le rappelle, avec la victoire hier du CIBAC
Donc l'AS Douane doit gagner pour retrouver sa place de leader. Et pour ce qui est des résultats d'hier, voilà, ça va bientôt afficher sur votre écran, regardez bien. Et donc, pour la poule A, l'Union sportive de Ouakam a battu Louga Basket Club 65-48 et le Duc a battu l'UGB 68-60. Et pour ce qui est de la poule B, donc ASC Thiès a été battu à domicile par les militaires de l'ASFA 66-35 et enfin, après 3 matchs, les militaires de l'ASFA viennent de gagner. Mbour Basket Club qui perd à domicile devant le Sibac et présentement, c'est le Sibac qui est leader en attendant les matchs d'aujourd'hui. C'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Diane Gomis, pour cette actualité sportive qui met en terme à cette première partie de ce journal. Donc, je vais vous rappeler les grandes lignes. Drame à Maka-Belal. C'est dans le département de Malem-Hodar. Un enseignant accusé de viol sur une fillette s'est pendu dans la nuit du mercredi à jeudi. La gendarmerie a d'ailleurs ouvert une enquête. Boycott de la transgambienne, c'est ce que décrètent les transporteurs de Mbour pour exiger la construction d'un pont reliant les deux pays. Il réclame par ailleurs la mise aux normes de la voie de contournement et le bitumage des routes secondaires. L'inceste gagne du terrain dans la banlieue par des acteurs non étatiques sur 1076 cas étudiés et durant ces 2 dernières années, beaucoup de cas d'inceste ont été enregistrés. Un grand merci à Diaratou Penda Diallo Gueye et à Mariem Gueye du côté technique, côté esthétique. Merci à Abinour. Retrouvez Maman Tandour pour le magazine de la rédaction. Merci d'avoir suivi.